suis directeur du CPA-Latu, association d'éducation populaire, membre du réseau des MJC, située sur la commune de Latu-Saint-Rémy, entre Poitiers et Limoges, dans le sud-est de la Vienne. Notre association accueille tout au long de l'année des classes découvertes, des accueils collectifs de mineurs, des groupes adultes en séjour. Nous pouvons héberger jusqu'à 200 personnes en même temps et restaurer 300 convives. Notre association est aussi un organisme de formation par l'apprentissage, également une structure d'insertion par l'activité économique grâce à notre chantier d'insertion, et puis bien évidemment, chose pour laquelle nous sommes extrêmement connus, une grosse colonie de vacances durant les mois d'été. Notre budget aujourd'hui s'élève à 5 millions d'euros, nous générons 70% de recettes grâce à nos activités et nous utilisons 30% de subventions publiques sur l'ensemble de nos actions. Depuis quelques années, la situation est très contrastée. D'abord en 2020, un Covid long, un Covid-19 qui nous a arrêté toute l'activité. En 2021, des soubresauts du Covid avec des périodes de stop and go. Puis en 2022, un redémarrage à partir du printemps avec une envolée des tarifs, notamment de la restauration, des matières premières et puis de l'électricité, puisque par exemple, les denrées alimentaires ont augmenté en moyenne entre 20 et 30%. L'inflation s'installant, nous avons dû, avec la convention collective, réévaluer les salaires, ce qui fait que nous comptons une augmentation de salaire d'environ 10% aujourd'hui sur ces derniers mois. Nous avons répercuté une partie de ces hausses sur nos adhérents, nos usagers, mais on ne peut pas répercuter l'ensemble de la hausse sur ceci, car sinon nous changerions de modèle et nous ne serions plus dans le système associatif, mais passerions dans un système classique libéral. La trésorerie s'en trouve affectée, les subventions n'augmentent pas proportionnellement au même rythme que les hausses des matières premières et des denrées, comme je disais tout à l'heure, ni des salaires. Donc la trésorerie, c'est important pour tout le système associatif, parce que ça permet de compenser le décalage qu'il y a entre la mise en place de l'action, la justification et la réception de la subvention. Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes sur les fonds européens, sur certains types de subventions, ça peut aller jusqu'à 2 ans d'attente. Donc c'est énorme. Donc là, l'aide des pouvoirs publics est très importante au maintien de ce système-là, au maintien des services en direction des populations, au maintien des activités et surtout au maintien à des prix abordables par tous. Que dire aujourd'hui face à cette situation-là, cette crise qui semble poindre dans le milieu associatif, que l'on a déjà vu chez nos collègues des centres sociaux, qui sont aussi dans d'autres professions comme chez les agriculteurs, et j'en passe, puisqu'il y en a beaucoup en ce moment de gens qui interpellent l'État sur la survie de nos activités. Alors restons solidaires, construisons les politiques publiques ensemble et déterminons les cadres financiers nécessaires à l'exercice de notre mission d'éducation populaire. Ce n'est pas seulement une dépense immédiate, c'est également un investissement sur l'avenir.